Bien, namassé, bonsoir à tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un cours voilà, qui me tient à cœur, puisqu'on va travailler sur le plan respiratoire, sur les bronches. Donc évidemment, quand c'est l'hiver, ça va de soi de travailler dans ce sens, de renforcer la sphère pulmonaire pour être un petit peu moins sensible par rapport aux microbes de l'hiver, et aussi garder cette température de l'air un peu plus chaude à l'intérieur de notre corps. Donc c'est assez vivifiant de travailler sur ces techniques de purification qu'on appelle les kriyas pour l'hiver. Et aussi c'est bien en prévention du printemps avec tous l'asthme, les allergies, toutes ces choses-là qui peuvent venir encombrer aussi nos bronches. Donc ça c'est pour les bénéfices physiologiques. Maintenant pour un bénéfice plus spirituel, de travailler les kriyas, eh bien, ça va activer l'énergie du Muladhara Chakra, puisque vous allez voir qu'à la fois, on va barater, ça veut dire qu'on va créer des mouvements assez puissants, assez dynamiques dans notre abdomen, jusqu'à dans nos poumons. Donc, l'association des deux fait que pour la physiologie, on purifie, on chauffe, on nettoie nos poumons, et pour la vie plus spirituelle, on stimule Muladhara Chakra. Je vous invite pour cette séquence à prendre des mouchoirs. Donc allez-y, allez chercher de quoi vous moucher. Vous êtes à la maison, profitez-en. Il en faut pour tout le monde. Ne vous dites pas, j'ai pas de rhume, j'ai pas besoin de me moucher. Ça va sortir puisque les kriyas qui veut dire donc technique de purification, sont là pour qu'on élimine. Donc il va falloir quand même que quelque chose sorte de ce corps. Ensuite, on va avoir besoin d'une brique dans la séquence. C'est une séance qui est assez intense, même si elle est exclusivement assise et couchée. Vous allez voir qu'elle a un caractère assez dynamique. En plus de travailler sur la sphère pulmonaire, dans cette séquence, il y a aussi un travail d'assouplissement des poignets. Donc voilà, les poignets, c'est une zone qui peut être sensible et avec le temps, avec le vieillissement naturel de notre corps, on peut avoir de l'arthrose au niveau du poignet. Et je vais vous apprendre quelques techniques dans la pratique pour aussi soulager cette zone et prévenir de l'arthrose. Bien, on va commencer dans une position assise confortable. Donc, rejoignez-moi dans cette posture. En tailleur ou différemment, peu importe. Le mouchoir doit être proche de vous. Moi, je vais même en prendre un dans la main. Et on va commencer par Kapalabhati. Alors, je vous explique d'abord, regardez-moi. Kapalabhati, ça veut dire faire monter, faire briller le crâne exactement. L'idée, c'est de faire monter la chaleur du feu digestif dans les bronches et dans les sinus pour purifier. Donc, Kapalabhati, on va travailler sur la zone en dessous de notre nombril et on va expirer en rafale, c'est-à-dire assez rapidement, en poussant vers l'intérieur, donc vers la colonne vertébrale, cette partie sous l'ombilic. Et comme c'est des petites rafales au niveau du nez, on va souffler assez fort de cette façon. Ça, c'est quand on expire. L'inspire, on va laisser cette zone se gonfler. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Et on peut accélérer comme ça. Vous voyez, dans le haut de mon corps, c'est assez relax. Tout se passe dans cette zone sous l'ombilic. De temps en temps, quand on sent qu'on a besoin de se moucher, eh bien, on s'arrête, on fait un break. Et c'est pas fini, attendez avant de commencer. On va faire 30 Kapalabhati. Et une fois qu'on a fait les 30, regardez-moi, on fait une grande inspire de cette façon. On laisse les poumons s'ouvrir, se gonfler. On rentre un petit peu le menton pour que la colonne soit bien droite. Et on tient notre rétention poumon plein. Jusqu'à contenir la rétention poumon plein, jusqu'à l'explosion. C'est-à-dire cette sensation à l'intérieur de votre corps où vous sentez que là, vous n'en pouvez plus, il faut expirer par le nez pour se sentir mieux. Mais tant que vous n'avez pas cette pression intérieure, restez poumon plein. Et donc ça, on va le faire plusieurs fois. On va le refaire en tout 3 fois. 30 Kapalabhati, grande rétention plein. 30 Kapalabhati, grande rétention plein. 30 Kapalabhati, grande rétention plein. Je vous accompagne bien sûr. Allons-y. On commence avec 30 Kapalabhati. Inspire, expire, ça fait 1. Je vous laisse compter dans votre tête. Ça va assez vite.
Grande inspire. Bloquez l'air, rentrez le menton et tenez bon dans votre rétention à plein. Gardez les épaules ouvertes, un petit peu tirées en arrière. Si vous avez déjà envie d'expirer, laissez-vous expirer, c'est pas grave. S'il n'y a pas encore eu cette sensation d'explosion, restez en étirant votre colonne. « 30 Kapalabhati. Grande inspiration. N'ayez pas peur de faire du bruit. Rentrez le menton, tenez la rétention poumon plein en étirant la colonne vertébrale autant que vous pouvez. Dernière série, 30 Kapalabhati, grande rétention plein. Expirez, poussez le nombril vers la colonne, détendez vos épaules tout en les gardant ouvertes. Alors on fait aussi des petites mimiques avec le visage, hein, laissez faire les grimaces de la bouche, du nez, des sourcils, du front. Grande inspire. Rétention plein. Rentrez le menton pour que votre dos soit étiré parfaitement et tenez. Quand c'est fini, n'hésitez pas à vous moucher un coup. Je vous conseille de faire des Kapalabhati quand vous sentez tout de suite que vous êtes pris des bronches. N'hésitez pas, vous pouvez même le faire 3 fois par jour. Et comme ça, combiné avec des rétentions poumons pleins, c'est excellent. Faites des respirations maintenant libres. Observez déjà la différence dans votre façon de ressentir la respiration, de faire circuler l'air. Maintenant, les mouvements pour les poignets. Donc là, on va activer des points marma. Les points marma, nous en avons 108 dans le corps. Ce sont des petites chakras. On connaît souvent les chakras au centre de la colonne vertébrale, les 7 fameux chakras, mais il y en a plein d'autres. Ce sont des carrefours d'énergie. Et ces petits chakras, les points marma, quand on les active, ils vont améliorer la circulation du sang et régénérer les os, la chair, la moelle, vraiment le côté mécanique, mais profond. Donc c'est excellent si on a de l'arthrose, mais quand on les active, les points marma, ça peut faire un petit peu mal. Bon, vous allez voir que c'est une douleur qui est tout à fait supportable. Commencez à enrouler avec votre main droite votre poignet gauche. Regardez, donc là, on fait comme un mouvement de loquet dans un sens, dans un autre, en faisant bouger à la fois la main gauche et puis dans le sens opposé, le poignet droit qui tourne autour. Et une fois qu'on a le bon geste, on essaie d'accélérer, de créer comme ça des frictions. Allez-y avec moi. On va faire quelques secondes chaque poignet. Vous voyez, ce n'est pas très agréable, mais on s'y fait.
Poignets, ce sont des articulations sensibles. Il faut en prendre soin. Et l'automassage, y compris et l'activation des points marma, c'est excellent. L'autre. Ok, maintenant, on est dans les mouvements pour les poignets. On joint nos coudes, on joint nos paumes de main ensemble et on laisse aller les mains d'un côté, puis de l'autre. Au début, on va lentement. Pour créer un mouvement, on va chercher la souplesse dans les poignets. On peut accélérer. Ça va réduire légèrement notre amplitude. Voilà, pour vous donner un exemple de ce que ça peut soulager, moi régulièrement j'avais des douleurs en pratiquant le chien tête en bas dans les poignets, voilà, en faisant des statiques assez importants en nombre de respirations. Et depuis que régulièrement j'active mes points marma, j'ai plus du tout mal. Donc ça a réglé ce petit problème. Si vous avez une position aussi de travail avec la souris, ça peut être intéressant de faire régulièrement ce genre d'exercice. Croisez vos doigts et puis vous faites avec les poignets comme un petit 8. Ça tourne. Ok, relâchez. Voilà, on sent qu'il y a un bon travail qui a été fait déjà au niveau des poignets, qu'on ressent même dans les doigts et dans les membres supérieurs jusqu'aux épaules. Et ça, c'est bien, ça va nous aider pour le prochain mouvement. Regardez la caméra. Si vous le pouvez, vous allez placer vos mains dans le dos de cette façon, avec un Anjali Mudra. Et si vous arrivez à faire l'Anjali, vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Si l'Anjali dans ce sens, avec bout des doigts en direction du ciel, est trop difficile, tournez les mains et placez le bout des doigts en direction de la terre en veillant à bien ouvrir les épaules. Si ça coince une nouvelle fois, saisissez vos coudes. Ok, donc vous allez voir en fonction de ce que vous ressentez. Maintenant, placez-vous plutôt à l'arrière du tapis. Installez vos mains dans le dos, comme je viens de vous montrer. On est là dans la position, le corps droit sur les genoux. Et avant de commencer, on ressent l'ancrage dans nos genoux, jusque dans le dessus de nos pieds, voire même jusque dans les ongles, les orteils. Les ongles, c'est une partie un peu plus dure, donc on peut s'en servir comme kurma, support. Avec la respiration maintenant, nous allons venir inspirer, monter, étirer le bras gauche vers le ciel, tout en ouvrant la poitrine. La main droite reste comme elle était dans le dos. On va expirer, ramener la main gauche en Anjali Mudra, donc presser les paumes ensemble ou l'adaptation, et s'incliner en déposant le front ou le sommet de la tête au sol. On va maintenant remonter sur l'inspiration en poussant dans les genoux et en étirant le même bras, le gauche, vers le ciel. On va venir expirer, ramener la main gauche dans le dos, paume des mains l'une contre l'autre, on presse un petit peu. On vérifie que les épaules soient tirées vers l'arrière. On change de bras. On inspire le droit, on étire, on ouvre. On expire, on ramène la main droite dans le dos, on presse les paumes l'une contre l'autre et on s'incline. On laisse les épaules aller vers la terre. On inspire, on remonte en étirant notre bras droit, poussez dans les kurmas, les supports des genoux jusqu'aux doigts de pied, ce qui est en contact avec le sol, et expirez. Main droite dans le dos, pressez les paumes l'une contre l'autre et revenez dans la position de départ.
Un mouvement complet a été fait. On recommence. On inspire bras gauche. On s'incline sur l'expiration en replaçant la main dans le dos. Et si on peut, on presse les paumes l'une contre l'autre. On active les poignets. On remonte sur l'inspiration avec le bras gauche. Et on ramène main dans le dos sur l'expiration. À droite, on inspire. On s'incline à l'expire. On se redresse sur l'inspiration, bras droit. Et on ramène à l'expire, la main dans le dos. Parfait, on lâche les bras. Alors si jamais dans la séquence, entre les postures, vous sentez que ça tire un petit peu dans vos poignets, n'hésitez pas à refaire l'activation des points marma, des petites chakras autour des poignets. Voilà, en faisant, même si c'est 3 à 4 secondes de friction, un côté puis l'autre. Ça, vous le gérez tranquillement à la maison. Prenez une position à 4 pattes. Position à 4 pattes où vous allez ouvrir les mains de la largeur de votre tapis. Pas les genoux. Les genoux, eux, ils restent ouverts de la largeur du bassin. OK. Et ici, il faut trouver à bien ouvrir la poitrine. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de plier légèrement vos coudes. Mais les coudes, essayez de les garder dans la ligne de vos épaules. Ne pas laisser les coudes trop s'ouvrir vers l'extérieur ou trop rentrer vers l'intérieur. Et pour ça, appuyez aussi dans le pouce des mains. Donc dans cette position, restez et inspirez. Vous allez encore rester là, vous expirez. Dans cette expiration, je vous invite à la fois pousser dans vos mains et à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui va faire bouger le bas du dos et les hanches. Un petit peu. Poussez bien. Maintenant, vous restez poumon vide, vous bloquez l'air, reculez vos fesses jusqu'à ce que les bras se tendent. Et quand vous observez que vos bras se tendent, relâchez la tête. Vous êtes encore poumon vide, vous ne respirez plus, vous sentez la contraction dans votre ventre. Inspirez, 4 pattes, dos creux, ouverture poitrine. Restez là sans bouger, expirez, appuyez dans le pouce des mains et rentrez le bas du ventre vers la colonne. Rentrez-le bien. Utilisez la force de vos mains, de vos appuis jusqu'aux épaules pour aider la contraction du ventre. Poumon vide, vous respirez plus. Reculez jusqu'à ressentir l'étirement des bras. Lâchez la tête et profitez d'être un peu à vide. Quand vous avez besoin, inspirez 4 pattes. On voit qu'on n'aime pas trop rester poumon vide. On est face à une peur. La peur de ne plus avoir d'air. Expirez sur place. Rétention vide, reculez. Donc, quand on est à vide, on travaille notre non-peur, notre détachement. Quatre pattes inspirées. Encore une fois, expirez statique. Bas du ventre qui se rétracte. Reculez poumon vide. Restez un petit peu. Observez comment réagit votre corps, avec ou sans peur. Et inspirez 4 pattes. Expirez. Prenez maintenant une position assise, les 2 jambes devant vous. Voilà, donc cette position assise, les 2 jambes devant vous, vous demande déjà d'être aménagée. Vous pouvez reculer les fesses pour avoir une meilleure prise au sol avec les ischions. Vous pliez ensuite votre jambe gauche et vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté gauche. Si jamais votre genou il est très haut, que ça va coincer la hanche dans la flexion, donc il vaut mieux ouvrir votre jambe gauche sur le côté gauche pour adapter. Ensuite, si sous votre jambe droite, vous pouvez passer les mains. Vous voyez là, si j'essaie de mettre mes mains sous ma cheville ou encore mon genou, ça ne passe pas.
Mais si vous avez un petit trou, ça passe. Mettez des coussins ou couvertures, pas forcément très hautes, pour combler les espaces. Votre talon gauche, montez-le au niveau du pli de laine à droite et pressez la tranche interne du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Votre talon droit est fermement enraciné. Les deux mains sont posées sur le milieu de la cuisse à droite. Retrouvons dans cette position des rétentions à vide. D'abord, on inspire, les bras montent. On peut croiser les pouces, c'est bien pour le maintien des bras à la verticale. On reste là, on expire. Quand on expire, on va pousser notre nombril en direction de la colonne. On sent que ça étire encore plus le dos. Maintenant, on respire plus, poumon vide. On va s'incliner comme on peut sur la jambe droite. On pose les mains dessus, chacun à sa hauteur, son niveau, et on laisse la tête. À vide, tout un tas de réactions se manifestent en nous. On essaie de les apaiser grâce à notre mental, grâce à nos pensées. La non-peur. Quand on a besoin d'inspirer, on remonte. Et cette inspiration nous demande aussi de repousser nos appuis dans le sol, talon droit, fesse droite. Restez là-haut, expirez dans le bas du ventre. Poumon vide, incliné vers la jambe droite. Relâchez bien, profitez de cette non-peur dans la rétention à vide, de cette détente. Et remontez sur votre inspiration. Dernière fois, expirez là. Inclinez poumon vide. Restez. Remontez sur l'inspiration. Sortez du mouvement à l'expiration en ramenant vos bras. Et je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Je ne vous guide plus le mouvement en lui-même. Je vais vous donner des indications supplémentaires. Donc la rétention poumon vide, son premier bénéfice, c'est de faire jeûner nos poumons. Le jeûne, c'est de la détox, c'est du nettoyage. Ensuite, si on est conscient de ce qui se passe au niveau de notre bas-ventre, on peut stimuler l'énergie du Muladhara Chakra en allant titiller cette puissance par la rétraction et la contraction volontaire. Donc, si vous voulez aller dans cette direction, quand vous êtes à vide, il faut repousser le nombril vers la colonne et serrer tous les muscles autour du plancher pelvien et de l'anus. C'est parfait. Une fois cette répétition finie, venez dans une position assise. Vous voyez, dans cette séance, les postures, elles s'enchaînent avec une certaine fluidité. On est dans l'assise avec les deux ischions bien au sol et les talons écartés de chaque côté des fesses. Le dessus de la cheville et le dessus du pied bien en contact avec le sol. Si jamais vous observez que votre cheville, votre pied vrille, s'ouvre sur un côté,
Et si ça vous fait mal aux genoux, ou encore si les fesses sont soulevées du sol, vous prenez votre coussin ferme ou votre brique que vous placez sous les fesses. On peut même aller jusqu'à mettre 2 briques sous les fessiers, pas de problème. Une fois la position des jambes, les mains, bout des doigts en direction des fessiers, derrière, pas trop loin des pieds. Petit conseil, si vous avez des problèmes dans la région de la nuque, ne lâchez pas votre tête en arrière, faites la posture plutôt avec le menton rentré vers la poitrine. Inspirez, vous allez pousser vos genoux dans le sol, prendre appui sur le bout de vos doigts, ouvrir le bassin et si vous le pouvez, lâchez la tête. Poumon plein, bloquez l'air, restez un petit peu. Expirez, revenez dans une position assise. Sans fermer les épaules, gardez les épaules tirées un petit peu en arrière. Reprenez l'inspire, ouvrez les hanches, poussez les genoux dans le sol, ouvrez la poitrine. La gorge si c'est possible, restez poumon plein, poussez encore vos genoux vers la terre. Expirez, revenez vous asseoir. Allez, encore 2 fois. Très bonne posture pour les genoux, le fémur, les hanches, le psoas, l'abdomen, les épaules. Observez dans une position sur les genoux, jambes allongées. Je vous invite à regarder l'écran. Un vinyasa, enchaînement dynamique de 3 postures, va être pratiqué, qui va muscler, vous allez voir les bras, demander, solliciter cette force. Et on va travailler aussi avec la souplesse du dos. Donc vous allez pouvoir adapter. C'est l'association de l'éléphant, Hasti Nishadana, le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, et le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. L'éléphant va être pratiqué sur la rétention vide. D'abord, vous allez regarder. Position du chien tête en bas. Une fois qu'on y est, dans tout le vinyasa, l'enchaînement dynamique, on ne bouge plus les mains et les pieds. Vous allez voir que le corps va changer de forme, mais la prise d'ancrage au sol va rester. Donc ça, c'est la posture du chien tête en bas qu'on peut adapter en soulevant les talons et en pliant un petit peu nos genoux. Ok, donc ça, vous ferez comme vous pouvez. Depuis le chien tête en bas, on passera en éléphant. Regardez pour l'éléphant. Je n'ai pas bougé les mains et les pieds, simplement je soulève au maximum les talons. Je fais descendre mes genoux à hauteur de cheville. Je réappuie dans mes mains en lâchant la tête vers les genoux. Chien tête en haut, je n'ai pas bougé non plus les mains et les pieds. Je suis en appui sur les orteils et les mains. J'étire toute la zone du pubis jusqu'à la pointe du menton. Je peux adapter cette posture en posant les genoux au sol et en montant moins haut. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans un cobra, mais c'est une bonne adaptation si jamais vous souffrez de douleurs de dos. Et de là, retour, chien tête en bas. Éléphant sur la rétention vide. Inspire, chien tête en haut. Je vous reguiderai, ne vous inquiétez pas. L'éléphant, je ne vous ai pas parlé d'adaptation parce que vous faites comme vous pouvez. Ce n'est pas une posture compliquée, l'éléphant, donc la plupart des personnes peuvent la réaliser sans souci. Bien, démarrons dans le chien tête en bas. Allez, installez-vous déjà, puisqu'après on ne bouge plus normalement les mains et les pieds. Faites vos ajustements pour être à l'aise dans le chien tête en bas. Et prenez une profonde inspire et expire. Poumon vide, bloquez l'air, l'éléphant, genoux qui descendent à quelques centimètres du sol, repoussez dans vos mains, lâchez la tête vers vos genoux, le dos s'arrondit, on inspire, Urdhva, chien tête en haut. On appuie sur les orteils et les mains, les épaules bien en arrière,
Poussez aussi vos talons pour contracter au niveau des fessiers entre les cuisses. Expirez, chien tête en bas. Ne respirez plus, poumon vide. Éléphant Hasti Nishadana, genoux vers le sol. On pousse dans les mains, on lâche la tête vers les genoux. On inspire, chien tête en haut. Contractez au niveau des fessiers, comme si vous vouliez les resserrer. Expirez, chien tête en bas. Poussez le nombril. Poumon vide, Hasti Nishadana, éléphant. Inspirez, chien tête en haut. Allez, c'est très bien comme ça. Continuez, expirez, chien tête en bas. Poumon vide, éléphant. Poussez un peu plus votre nombril. Tenez, poumon vide, appuyez dans vos mains, vos orteils. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poumon vide, Hasti Nishadana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poumon vide, éléphant. Poussez le nombril. Inspirez, chien tête en haut. Allez encore. Expirez, chien tête en bas. Là, vous rapprochez un petit peu vos pieds. On va rester dans le statique chien tête en bas. Et on va pratiquer des Kapalabhati, la respiration de feu du début de séquence, accompagnée cette fois-ci de rétention à vide. On fait 15 Kapalabhati. Rappelez-vous, le nombril est poussé vers la colonne quand on expire et on laisse faire l'inspiration d'elle-même. 15 et on reste poumon vide. Poumon vide, essayez de faire remonter le nombril vers les côtes. Alors, la position inversée facilite ce travail. Appuyez en simultané dans votre nombril vos mains et vos pieds. Vous tenez autant que possible et dès que vous avez envie de réinspirer, Kapalabhati 15. Rétention vide. J'ai un petit peu dépassé les 15. Quand on aime, on ne compte pas. Et une dernière série 15 plus rétention vide. Venez dans un 4 pattes à l'inspire et ramenez les fesses sur les talons, les mains sur les cuisses à l'expire avec un dos droit. Très bien, donc on voit qu'on est à l'aise quand on fait Kapalabhati en inversion et ça soulage au niveau des viscères du diaphragme. Donc pour activer nos muscles, c'est plus facile. Allongez ensuite les deux jambes devant vous. Positionnez les deux mains sur le milieu des cuisses. Ici, on pratique Dandasana, la position du bâton, avec une rétention à plein. Inspirez, montez les deux bras ensemble, paume des mains bien parallèles, jusqu'à amener les bras à la verticale. Poumon plein, bloquez l'air, croisez vos doigts, orientez les paumes de main vers le ciel et là, rentrez le menton vers la poitrine. Tenez la rétention plein. Normalement, cette rétention doit vous permettre d'ouvrir les côtes et d'étirer le bas du ventre.
Expirez. Vous allez par les côtés ramener les bras. Mains sur les cuisses. On reprend l'inspire, les bras montent par devant. On ressent que les bras montent ensemble. Croisez, poumon plein, étirez, rentrez le menton et tenez. Les jambes sont aussi actives, poussez dans les talons, derrière vos genoux, les ischions fessiers au sol. Expirez. Par les côtés, ramenez les bras jusqu'à poser les mains sur le milieu des cuisses. Encore 2 fois. In. Rétention plein Anta Kumbhaka. Ex. Encore une fois. Avec cette posture de Dandasana du bâton, on ressent qu'on vient d'avoir redressé et nourri le milieu et le haut du dos, là où il y a les poumons, les bronches, sinus, gorge. Continuons dans ce sens, dans cette ouverture des poumons. On s'installe en Baddha Konasana. Baddha lié, Konasana angle, donc l'angle lié. En assise, on laisse les dessous de pieds être ensemble, les talons plus proches du pubis et les genoux vers le sol. Alors si vos genoux ne touchent pas complètement, ce n'est pas grave. Ensuite, derrière, il faut mettre soit une brique, soit un gros coussin. Il faut que ce soit quand même assez volumineux. Et ce support, vous le mettez assez proche des fessiers. Et si jamais c'est un petit peu difficile parce que vous avez un dos raide, vous pouvez éloigner plus que moi votre brique. Ce qu'il ne faut pas dans la posture, c'est tirer sur les lombaires. L'idée, regardez-moi pour l'instant, donc si les intérieurs de pieds s'ouvrent, ça n'a aucune importance. Ouvrez surtout les hanches ici. L'idée, c'est de prendre appui, main sur la brique dans le dos, pour serrer à l'arrière les omoplates, rentrer le menton, ce qui va permettre d'ouvrir encore plus la poitrine et les poumons. Et on va faire un statique de 6 respirations plus rétention plein. Donc on ne tire pas sur la tête, parce que sinon ça ferme les épaules. Et on n'amène pas le tronc en arrière, sinon on va les tirer dans les lombaires. Donc c'est plutôt la poitrine en direction des pieds en avant. Derrière, dans votre dos, vous sentez que les omoplates se resserrent. Et l'appui, main-brique, il est assez ferme. On y va. Grande inspire. Poumon plein, on bloque. On tient comme on peut. Et on se laisse expirer. On va jusqu'à 6. Là, ça fait une respiration. Je vous laisse continuer.
C'est parfait. Après 6, on relâche et on glisse sur le ventre pour une posture dite acrobatique d'Anurasana, l'arc. Trouvez une position où vous pouvez redresser la tête et me regarder quelques instants, comme ça je vous parle aussi de l'adaptation. D'Anurasana, attention si vous avez un problème lombaire ou tout simplement s'il y a une raideur trop importante dans votre corps. Si vous adaptez, vous placez comme ça les talons près des fessiers, vous utilisez un coussin que vous placez sous la poitrine, vraiment dessous, et vous placez les bras en avant. Et là, vous pouvez mettre vos poings devant quand vous relâchez, et quand vous inspirez, paume des mains, les bras bien droits et paume de main vers le sol, avec l'ouverture ici jusqu'à la pointe du menton. Quand vous expirez, vous reformez les poings et vous relâchez le front sur vos mains. L'inspire, elle expire. Ok, ça c'est pour tous ceux qui adaptent. Donc on va faire 4 dynamiques et rester en statique 6 respirations. Ceux qui font le mouvement complet, je vous guide maintenant. Front au sol, attrapez vos chevilles avec les mains. Vous allez inspirer. Pensez que le dos, la tête est complètement passif. Il n'y a pas de force dans le haut du corps. Vous vous occupez de vos chevilles, vous les tirez vers le haut et vers l'arrière. Ça redresse le dos et la tête, mais il n'y a pas de force exagérée de votre part. Expirez, redescendez. Laissez aller les épaules vers le sol. Donc on a dit 4 en dynamique, encore 3. Inspirez d'Anurasana, cheville vers le haut et l'arrière. Si les cuisses ne se soulèvent pas, faites l'adaptation que je vous ai démontrée avant. Expirez, revenez. Encore 2. Voilà, et là maintenant, tout le monde va rester à la suite du prochain mouvement dynamique dans la position. 6 souffles statiques. Et si vous avez la souplesse pour, laissez avec le souffle dans l'arc, le corps bouger un petit peu balancé. D'Anurasana, très bonne posture pour la non-peur, travailler sur les reins, l'acceptation, l'accueil de toute situation difficile ou de toutes les peurs existentielles qu'on peut avoir, y compris la peur de mourir. Voilà, vous faites 6, puis vous relâchez et vous venez dans une position sur le dos. Voilà, quand on reste dans des positions sur le ventre, quand on se relaxe, c'est sur le dos pour libérer la cage thoracique. Allongez vos jambes et faites quelques mouvements en Apanasana. Mains sur les genoux assez loin, le menton rentré. Inspirez là. Ramenez les genoux vers la poitrine, expirez. Éloignez les genoux, inspirez. Genoux vers vous, expirez. Genoux qui s'éloignent, inspirez. Allez, encore 2. Et vous allongez vos jambes. Serrez les jambes entre elles. Vous allez les décaler vers la droite, ensemble, pour étirer votre hanche gauche. Donc ce qu'il faut, c'est que les 2 fesses restent au sol. Si ça soulève la hanche gauche, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Ouvrez maintenant vos bras sur les côtés à hauteur d'épaule, en tournant les paumes de main vers le ciel.
Donc, c'est un mouvement d'étirement latéral que je vous propose qui va venir renforcer le poumon en asymétrie, c'est-à-dire d'un côté puis de l'autre. Inspirez, amenez votre bras gauche en arrière. Vous pouvez faire glisser le bras au sol jusqu'à ce qu'il arrive contre l'oreille. Étirez-le maintenant dans sa ligne verticale. Bloquez l'air, poumon plein. Tournez votre tête à droite. Allez, tournez bien autant que vous pouvez. Quand vous avez envie d'expirer, ramenez votre tête au milieu et réouvrez le bras gauche à hauteur de l'épaule sur le côté gauche. On reprend l'inspire. Le bras gauche vient se caler contre l'oreille gauche. Il s'étire depuis le talon vers le bout des doigts. Poumon plein, bloquez l'air, tournez la tête à droite, tenez. Expirez, revenez. Encore une fois, inspirez le bras. Il s'étire. Poumon plein, rotation de la tête à droite. Tenez l'étirement du bras gauche. Quand vous voulez expirer, revenez. Je vous laisse faire 3 mouvements dans l'autre sens. Les jambes se décalent vers la gauche. Et allez-y quand vous voulez. Ce mouvement, on va le ressentir comme agréable. Et en plus d'être agréable, il est efficace, à la fois pour ce renforcement au niveau pulmonaire et pour un équilibre plus profond, plus intérieur, énergétique. On dit que cette posture de Jatara Parivriti Parshva aligne nos centres subtils chakras. Rassemblez-vous, puis pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Quelques instants, vous retrouvez la sensation de votre symétrie, votre alignement, pieds, hanches, les 2 bras, 2 épaules, le dos derrière votre tête. Pour être sûr que la symétrie se réinstalle, un mouvement. Inspirez dans une table à 2 pieds. Ouvrez la poitrine tout en soulevant le bassin. Cherchez son ouverture vers le ciel. Expirez dans un Apanasana, genoux ouverts. Vous posez votre bassin, vos fessiers au sol. Soulevez vos pieds. Posez les mains sur les genoux. Écartez vos genoux jusqu'à poser les coudes au sol, très simplement. Inspirez dans la table, pieds au sol, bras le long du corps, ouverture, poitrine, hanche. Apanasana, l'expire, genoux ouverts, coude au sol. Dernière fois. Puis relâchez.
Et venez dans une position assise. Dans cette position assise, je vous réinvite à prendre votre mouchoir. On a commencé avec Kapalabhati, cette respiration dans le bas du ventre, et on va terminer par Bhastrika. Bhastrika est aussi un kriya un peu plus complet, puisqu'on ne va pas solliciter que le bas du ventre, mais tout notre appareil respiratoire, et on va faire travailler nos poumons en asymétrie. Donc ça, c'est efficace parce qu'on sait que des fois, on a un poumon un petit peu plus faible que l'autre. On ne s'en rend pas forcément compte, mais bon, quand on fait du yoga, on y est plus sensible. Et le fait de les faire travailler en asymétrie, le poumon faible, il ne va pas avoir le choix, il va devoir bosser. Regardez quelques instants avant de commencer. On va faire des séries. On va faire 20 de chaque côté des narines, ensuite 10, puis 5. Entre chaque série, une grande rétention plein. Avec la main droite, il va falloir boucher les narines. Pouce et index vont servir de pince. Par exemple, pour l'instant, regardez. Si je fais inspire gauche, expire droite, ça donne ça. J'inspire gauche avec toute ma capacité pulmonaire, mon diaphragme, mon ventre. Et j'expire droite en poussant le nombril et en expulsant fort par le côté de la narine. Donc là, j'ai compté 1. J'inspire gauche. J'expire droite. J'ai compté 2. Comme ça, on va faire 20. Alors, il y a des moments, il faut stopper et moucher. Alors là, je compte sur vous à la maison pour le faire. Une fois qu'on aura fait 20, regardez toujours l'écran. Il y aura une grande inspire de cette façon par la narine gauche avec une ouverture du chakra du cœur, comme ça. Puis, une rétention plein, le menton bloqué, enfin plutôt la gorge bloquée par le menton. On tient, on tient, on tient, on tient. Et quand on a envie d'expirer, ça sera différent pour chacun d'entre nous, on le fera à droite. OK ? Donc moi, je vais vous aider, je vais compter avec vous. Et s'il y a besoin de faire des stops, autorisez-vous ça. Donc commençons par faire inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. On y va. Inspire gauche, droite. 1, gauche, droite. 2, gauche, droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Maintenant, une grande inspire à gauche. Cherchez à ouvrir le chakra du cœur. Bloquez l'air, rentrez le menton pour pas que l'énergie sorte par tous les trous du haut du visage. Et quand vous avez envie d'expirer, ça se passe à droite. Quand on est habitué, on peut rester assez longtemps en rétention. Poumon plein. On va ensuite faire inspire droite, expire gauche, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une grande inspiration à droite.
Redressez la tête pour ouvrir le chakra du cœur. Poumon plein, rentrez le menton, tenez. Quand vous avez envie, expirez à gauche. Puis on fait 10, inspire gauche, expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grande inspire gauche. Bloquez l'air, rentrez le menton, fermez les trous du haut, resserrez en bas, plancher pelvien, anus pour fermer les trous du bas. Tenez, quand vous voulez expirer, ça se passe à droite. « 10, inspire droite, expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grande inspire droite. Poumon plein, tenez. Quand vous voulez expirer, faites-le à gauche. Je vous laisse finir. 5 de chaque côté entre des rétentions pleins. Vous finissez tranquille. Vous me rejoignez dans une assise silencieuse. Vous pouvez maintenant ressentir instantanément les effets du nettoyage. Déjà sur votre façon de respirer.
Et puis quand on parle de nettoyage, c'est un nettoyage complet sur les différentes couches de notre être. Donc on devient plus sensible à tout, pas que au souffle, au corps, aux émotions, à l'air sur notre peau, à l'énergie qui circule. Tout est sensible. Clôturons ensemble cette séquence. Je vous invite à joindre les mains, à les frotter avec beaucoup d'énergie. Placez ensuite les mains devant votre visage, dessus, et venez les frotter sur tout le corps. Eh bien, merci à tous pour votre grande présence.